Bonjour et bienvenue à mon deuxième volet de ma série sur les types de montres modernes. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois types de montres différents. Les montres militaires, ensuite je vais vous parler des montres de type aviation et je vais terminer avec les montres qu'on appelle GMT. Avant de commencer, un petit wrist check, comme on dit en anglais, donc un petit aperçu de ce que j'ai au poignet en ce moment. C'est un nouvel arrivage, c'est un modèle, vous le voyez, produit par Timex. Et vous verrez peut-être là-dedans un petit écho là, du premier volet de mon vlog où je présentais entre autres des montres de plongée. Donc celle-ci est aussi inspirée de ce monde, du monde de la montre de plongée avec sa lunette rotative qui permet de minuter la durée de la plongée, comme ça. Une couronne ici qui n'est pas vissée, mais on le voit sur le cadran, on parle d'une résistance à l'eau de 100 mètres, alors ça doit être bon pour la baignade à peu près. Je réexpliquerai éventuellement ce que ça veut dire quand on dit 50 mètres, 30 mètres, 100 mètres. C'est pas exactement la profondeur qu'il y a dans l'eau comme telle, cette résistance-là, là, ça équivaut à autre chose. Mais bref, j'y reviendrai à un autre moment donné. Ouais, voilà, c'est ça, une Timex de style plongée, qui a quand même une résistance à l'eau raisonnable, avec un bracelet en caoutchouc, qui est aussi tout indiqué pour la montre de plongée, avec la boucle Ardillon ici, avec le logo de Timex. Donc, c'est ce que j'ai sur mon poignet aujourd'hui. Mais ce dont je veux parler pour commencer, ce sont les montres que l'on dit les montres militaires, de type militaire. En anglais, on parle souvent de Field Watch. Donc, ce sont des montres qui, naturellement, c'est pas porté par des gens qui s'en vont à la guerre et qui se retrouvent dans l'armée du jour au lendemain. Ce sont des montres qui s'inspirent des modèles classiques qui ont été développés pour les différentes armées du monde. Ce sont des montres qui ont comme principe de base la robustesse, la solidité, une relative simplicité, donc encore là, pas d'artifice sur le cadran, on comprend pourquoi. Euh, un cadran qui est facile à lire, des chiffres qui sont faciles à lire, qui souvent aussi ont de la luminescence quand la noirceur arrive. Donc les aiguilles ou les chiffres sont traités avec une pâte luminescente qui permet de briller dans le noir pendant un certain moment. Donc ici, vous avez un exemple classique d'une montre militaire, c'est la Hamilton Khaki. Celle-là, c'est une montre automatique, donc avec le rotor à l'intérieur. Ça aussi, je reviendrai dans une prochaine vidéo sur qu'est-ce qui différencie une montre mécanique ordinaire d'une montre automatique, d'une montre au quartz. Alors ça, j'y reviendrai. Donc, vous avez un exemple ici d'une belle montre Hamilton, montre de type militaire. La montre Hamilton, bon, c'est une compagnie à l'origine américaine qui est maintenant propriété d'un autre groupe. Il n'y a plus grand-chose d'américain là-dedans, sauf que ce sont des montres qui sont bien vues dans le monde de l'horlogerie. Mais vous avez même des marques qu'on pourrait appeler même des marques de montres de mode comme Fossil, que beaucoup de gens portent. Ils vendent aussi des sacs à main, des trucs comme ça. Mais ils font des montres souvent avec des designs intéressants. Alors, vous en avez une ici, une montre clairement inspirée là, du monde militaire, avec des aiguilles qu'on appelle des aiguilles seringues. Vous voyez la forme, le bout très pointu, un peu comme une seringue. C'est souvent typique sur les montres militaires. Vous voyez par le déplacement de l'aiguille que c'est une montre au quartz. Donc, une montre un petit peu plus modeste, mais que je me suis procurée parce que je trouvais qu'elle avait vraiment un beau design. Et ça n'a pas besoin d'être des montres hyper dispendieuses. Vous en avez une ici aussi qui a le même look un peu utilitaire, le look militaire. C'est fait par une compagnie qui s'appelle le MDC. Mon Dieu, c'est même marqué dessus. Vous voyez Military Quartz 50 mètres, ça c'est la résistance à l'eau. Ça, c'est une montre qu'on peut acheter facilement pour moins de 50 $. Donc, une montre relativement modeste avec, vous voyez ici, un boîtier là, assorti à la couleur. En fait, elle est toute de la même couleur, avec un bracelet en nylon qui passe comme ça en arrière. Donc, oui, puis avec un cadran aussi à 2 étages. Vous voyez le pourtour qui est surélevé par rapport à la partie du centre. Donc, oui, qui a un look intéressant et qui, oui, effectivement, le reprend aussi les grandes lignes d'une montre militaire. Certaines montres militaires, des fois aussi, vont reprendre des designs encore plus anciens, comme celle-ci.
Donc, cette montre-là, c'est faite par une micro-marque qui se nomme Vario, qui ont lancé comme ça cette montre-là qu'on appelle une montre de tranchée, une trench watch en anglais, donc qui est plus inspirée des montres militaires qu'on avait lors de la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que la montre bracelet a vraiment pris son envol. C'est notamment à cause de la Première Guerre mondiale, puis ce besoin-là d'avoir l'heure sur soi. Donc, celle-ci reprend un style de chiffres qui est propre à ces montres un peu plus anciennes. Ici, un sous-cadran qu'on appelle le cadran des petites secondes. Alors, l'aiguille de seconde, au lieu d'être fixée au centre, elle est fixée dans un sous-cadran. On la voit ici se faire aller. Avec aussi une couronne qu'on appelle une couronne oignon. Donc, elle a la forme un petit peu d'un oignon qui reprend des styles et des apparences qu'on avait à cette époque-là. Donc ça, c'est pas une montre originale du début du 20e siècle, de la Première Guerre mondiale. C'est une compagnie toute nouvelle là, qui a lancé une série de montres comme ça, qui reprend un peu le style des montres militaires, mais plus anciennes. Donc, puis souvent, on va mettre des graphiques intéressants en arrière. Vous voyez ici une image d'un soldat avec un coquelicot, donc ça rend hommage aussi là, aux gens qui ont servi durant les différentes guerres mondiales. Donc voilà, une montre militaire, mais avec un style un petit peu plus ancien. On a ici devant nous des proches cousines des montres militaires qu'on vient de voir. En fait, la plupart des montres dites d'aviateurs sont aussi des montres qui sont inspirées de cette époque où on fabriquait des montres pour des corps armés, dans ce cas-ci l'aviation. On les appelle aussi souvent des Flieger, Flieger pour l'expression allemande qui veut dire aviateur. Et vous voyez ici, c'est une Seiko, c'est une montre qui est relativement récente. On reconnaît souvent les montres de type aviation par un cercle ici qui va séparer les minutes des heures, souvent aussi par le petit triangle qui est à la position de midi ou de minuit sur le cadran. Donc, ce sont souvent des choses qu'on va voir comme ça sur des montres dites d'aviation. Ce qu'on veut donc, c'est la simplicité, un cadran qui est facile à lire. Les montres originales qu'on avait développées pour les aviations étaient peut-être plus grandes, celle-ci relativement petite. Encore ici, ben, ce sont des gens ordinaires comme vous et moi qui portent ces montres-là. Là, ce n'est pas vraiment des vrais aviateurs qui vont se doter de montres comme ça. Alors, vous avez ici une Seiko qui est relativement petite, mais un modèle de Seiko 5 aussi qu'on voit très souvent. On voit ici cette montre-là est quand même sensiblement plus grosse et reprend aussi donc ces éléments de design-là, donc un cadran dépouillé, facile à lire. Cette montre-là, c'est une montre au quartz. Encore ici, on voit là, par la façon dont l'aiguille des secondes se déplace sur le tour du cadran. En faisant le tour du cadran, je devrais dire, on voit que c'est une montre au quartz. La Seiko qu'on voyait il y a quelques instants, c'est une montre automatique. Vous voyez comment l'aiguille des secondes se déplace différemment. On verra ça éventuellement aussi, la différence là, entre les montres au quartz, les montres mécaniques, etc. Donc celle-ci plus grande, avec encore là des chiffres, un cadran qui est facile à lire, des aiguilles de style classique. Il y a la date, mais bon, dans les montres typiques, plus anciennes d'aviation, il n'y a pas cet ajout-là. Ça, c'est vraiment parce que c'est une montre moderne. On le voit, c'est fait par la compagnie Avi8, donc le nom même reprend un peu ce concept-là d'aviation. Et toutes les montres qui sont produites par Avi8 rendent hommage à différents types d'avions qui ont été utilisés autrefois. On voit celle-ci, c'est une Lancaster Bomber, même que à l'arrière, si je vous présente ça dans le bon sens ici, ben, on voit justement là, une iconographie là, qui est gravée là, dans le dos de la montre, un bombardier Lancaster qui était utilisé durant la Deuxième Guerre mondiale. Un autre élément aussi classique, là, mis à part les aiguilles, c'est aussi cette couronne qu'on appelle une couronne oignon, qui a un peu l'apparence d'un oignon. Fait que ça aussi, c'est classique pour des montres plus anciennes, même si celle-ci est une montre au quartz très récente. La dernière que je veux vous montrer, c'est celle-ci. Donc, cette montre-là, qui est une montre française de la compagnie LIP, L-I-P.
C'est le modèle qui s'appelle Croix du Sud. Si je vais déplacer les aiguilles ici pour qu'on voit mieux. Donc, c'est le modèle Croix du Sud. Ici, on rend hommage à un avion de l'aéropostale française qui livrait le courrier dans l'Atlantique Sud et qu'on avait baptisé Croix du Sud. Donc, cette montre-là, qui est aussi une montre au quartz, mais encore une fois, là, avec un cadran facile à lire, ben, ça rend hommage à cet avion-là là, qui était un avion marquant dans l'histoire de l'aviation française. Les dernières montres dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont les montres qu'on appelle GMT. GMT, c'est pour Greenwich Mean Time, ou si vous préférez en français, le temps moyen de Greenwich, ou Greenwich, si vous voulez le prononcer comme ça. C'est en Angleterre, c'est un lieu qui a servi de point de référence pour les méridiens, pour les longitudes, qui a aussi servi de référence temporelle. Donc, c'est un peu à cause de ça qu'on a donné ce nom-là, ces montres-là, parce que ce sont des montres qui ont l'utilité de vous permettre de suivre 2 fuseaux horaires en même temps. Par exemple, sur la montre Victorinox que vous avez ici, vous voyez qu'on a l'aiguille des secondes, l'aiguille des minutes, l'aiguille des heures, et il y a une 4e aiguille qui est en fait une 2e aiguille des heures. Donc, avec cette aiguille-là, je peux régler ma montre sur un 2e fuseau horaire. Alors, disons ici, je vais mettre mes aiguilles à 9 heures. Je vais pousser ma couronne. Bon, là, je change la date. Et disons que je veux suivre l'heure à un lieu où il y a 4 heures de différence sur un autre fuseau horaire. Donc, je vais mettre ça ici à 1 heure. Et voilà, ma montre comme ça va suivre 2 fuseaux horaires différents, un à 9 heures, puis un qui est à 1 heure, donc à 4 heures de différence. Si je tourne les aiguilles rapidement, vous voyez ici que les aiguilles des heures s'actionnent. Par contre, la particularité avec ça, c'est que, comme vous le savez, une aiguille des heures sur une montre normale, ça fait 2 fois le tour du cadran en 24 heures. Donc, mettons de minuit à midi, et ensuite de midi jusqu'à minuit. La 2e aiguille des heures, elle, fait juste un tour en 24 heures. Alors, c'est pour ça que vous allez voir à un moment donné que l'aiguille des heures ici, sur mon temps principal, va rejoindre l'aiguille des heures GMT, si on veut. Et bon, on va finir par la dépasser, parce que la 2e aiguille des heures ne fait qu'une rotation complète en 24 heures. Alors ça, c'est une particularité. Donc, vous avez un exemple ici, c'est une montre au quartz. Une autre montre au quartz d'une autre compagnie américaine qui s'appelle Mercer Watch Company. Donc, je vais tasser mon aiguille ici. Des belles couleurs contrastantes d'ailleurs. Et c'est le même principe. Donc, aiguille des secondes, des minutes, première aiguille des heures et la 2e ici que, encore une fois, je peux déplacer à ma guise, dépendamment de la façon dont je veux suivre l'autre fuseau horaire. Et cette montre-là, en fait, intéressamment, le modèle s'appelle Wayfarer. Wayfarer, en anglais, ça veut dire voyageur. Donc, encore là, ben, ça permet, en théorie, aux gens qui voyagent de régler leur heure, par exemple, sur l'heure de Montréal. Et s'ils vont à Paris, ben, de régler la 2e aiguille des heures ici sur l'heure de Paris. Ou simplement, si on est curieux, puis pendant une journée, on veut suivre l'heure à n'importe quel endroit dans le monde, ben, on peut ajuster notre 2e aiguille des heures ici de cette façon-là. Par contre, aujourd'hui, dans le monde de la montre numérique, ben, on a des modèles maintenant avec des espèces de petits processeurs à l'intérieur qui nous permettent de suivre plusieurs fuseaux horaires. C'est le cas de la montre Casio que vous avez ici. C'est le modèle, pour ceux qui s'intéressent, c'est le modèle AE-1200 qui s'appelle aussi World Time. C'est une montre qui, puis vous voyez même, il y a une espèce de petite carte du monde qui va indiquer quel fuseau horaire vous suivez. En fait, cette montre-là permet de suivre l'heure dans 38 villes différentes tout autour du monde. Alors, c'est du sérieux. Vous pouvez donc voir en utilisant les différents boutons ici
l'heure qui se trouve à différents endroits un peu partout dans le monde, en plus avec des fonctions de chronomètre, avec des fonctions de minuteur et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, avec des montres de ce type-là, ben, ça fait le travail des montres comme celle-là, mais si on veut d'une façon multipliée là, à cause justement des espèces de petits processeurs numériques qu'il y a à l'intérieur dans le boîtier de la montre. Et celle-ci, c'est pas. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est pas une montre qui est très dispendieuse. Ça peut s'acheter pour moins de 50 $. Aujourd'hui, ces genres de fonctionnalités-là sont rendus très, très faciles à se procurer dans des montres comme ce que vous avez ici.